Salut à tous, bienvenue sur Café Lista, je m'appelle Colin. Aujourd'hui, on va trancher un sérieux débat. La Ninja Luxe Café, ici autour de 500 euros, contre la Sage Oracle Jet à 2000 euros. Comme toujours sur Café Lista, vous le savez, pas de sponsoring, mon avis ici indépendant, je fais mes tests dans la vraie vie et je vous dis après exactement ce que j'en pense. Ok, c'est parti, premier round. On va commencer avec le design et la qualité de fabrication. Alors, la Ninja Luxe Café ici joue sur la carte vraiment polyvalence. On a une machine imposante, mais qui est quand même pas énorme, principalement en plastique, avec une finition correcte, on a des petites touches de métal. Et ici, elle veut tout faire. Espresso, café filtre, boisson froide, le tout avec un moulin intégré ici. De l'autre côté, on a la Sage Oracle Jet. Alors là, c'est une autre catégorie. On a une construction massive en acier inoxydable, un très bel écran tactile, couleur, un double système de chauffe, très belle machine. Au niveau du bruit des machines, la Ninja est légèrement plus bruyante, avec 3-4 décibels de plus pendant la mouture. Pour la pompe, les deux machines sont à peu près similaires, autour de 60 décibels. Donc ça reste des machines espresso, ça fait quand même du bruit quand ça moule le café. Si on continue dans les petits détails, cette machine ici utilise un système particulier pour le porte-filtre. On a un entonnoir en plastique, c'est alors une pièce essentielle. Sans ça, il n'y a pas vraiment de café, ça ne fonctionne pas, le moulin partira pas. Et cette pièce semble assez fragile. De l'autre côté, la Sage utilise un porte-filtre standard en 58 mm, entièrement ici aussi en acier. Mais je suis curieux de connaître votre avis sur le look des deux machines. Vous choisiriez plutôt l'Oracle ou plutôt la Ninja? Vous pouvez me laisser un petit message juste en dessous dans les commentaires. Donc pour cette première partie, la Sage pour moi l'emporte sur le design, sur la durabilité. C'est sûr que c'est une machine qui est vraiment très belle, mais est-ce que ça justifie vraiment la différence de prix? Voyons maintenant ce qui compte véritablement, c'est-à-dire le café, la qualité de l'extraction et de l'espresso. Deuxième round, l'essentiel, la qualité du café dans votre tasse. Alors j'ai fait des dizaines d'extractions, j'ai mesuré les températures, etc. J'ai mesuré les TDS, bon, j'ai pris le temps, j'ai vraiment dégusté. Voilà ce que j'ai découvert. Pour le dosage automatique, la Ninja est vraiment précise, c'est-à-dire qu'elle délivre systématiquement la bonne dose pour un double expresso. La Sage de son côté, alors c'est même chose, on a quand même une bonne précision, ça va un peu plus loin puisqu'on a un dosage, on va dire standard, entre 20 et 22 grammes pour un double expresso. C'est un peu plus compliqué à les modifier, un peu plus embêtant. Au-delà des chiffres, qu'est-ce que ça donne dans la tasse? Et là, surprise. La Ninja s'en sort quand même très bien, elle offre un très bon résultat avec une torréfaction, on va dire, assez classique, assez foncée. Et donc de ce côté-là, pas forcément grand-chose à envier à l'Oracle Jet. Elle produit un espresso ici qui a du corps, on retrouve les notes chocolatées, une température d'extraction, mais on va en parler un petit peu après, qui est aussi très correcte. Mais au final, on a quand même un moulin que je trouve un peu moins performant. Par contre, si vous buvez des cafés de spécialité, des cafés qui sont, on va dire, plus complexes, plus aromatiques, imaginons une torréfaction un peu plus légère, un éthiopien avec des notes d'agrumes, ici, pour moi, la Sage montre vraiment sa supériorité. C'est comme si la Ninja nous donnait un bon espresso plus traditionnel, tandis que la Sage, ici, nous offre l'expérience d'un café de spécialité un cran au-dessus. Alors au niveau température, je vous l'ai mentionné, mais la Ninja, elle a trois options de réglage. C'est assez limité en fait, pré-réglage. Une température petite, moyenne et haute. Ça se règle dans le menu, c'est pas forcément évident à accéder. Ça reste fixe. La Sage, de son côté, elle permet de régler finement la température entre 89 et 95 degrés. Parfait donc pour s'adapter à différents cafés et différents types de torréfaction. Et d'ailleurs, en vous parlant de réglage, si vous en avez marre des espressos trop acides, trop amers, sans créma, bref, mal extrait, j'ai créé un guide gratuit qui vous explique comment corriger ça en 3 réglages simples. Pour le télécharger, c'est facile, le lien est juste en dessous dans la description. Et revenons à l'avantage majeur de la Sage, c'est son double système de chauffe, c'est-à-dire que vous passez quasi instantanément de l'extraction à la vapeur. Avec le thermojet, on a une machine qui est prête en 3 secondes, un système de chauffe aussi sous la douchette, un thermojet qui permet de chauffer l'ensemble du bloc café. On a donc ici une stabilité thermique qui fonctionne bien, qui est vraiment impressionnante pour ce type de machine. Avec la Ninja, on a moins de précision, on a un passage en 20 à 30 secondes pour passer sur la vapeur,
C'est pas énorme, mais c'est plus long. Pour cette partie-là, pour moi, la Sage l'emporte quand même largement au niveau technique. Mais la Ninja se défend étonnamment bien pour les cafés standards, surtout avec le prix qu'elle a. Alors, est-ce que la différence de goût justifie les 1500 € de plus? Pour la plupart des utilisateurs, pas forcément. Ici, bien sûr, tout dépend du budget que vous avez à mettre dans votre machine. Mais continuons ce duel avec maintenant la mousse de lait. Alors le lait, crucial pour les amateurs de cappuccino et de latte. Qu'est-ce que ça donne ici? Eh bien, c'est quand même une des grandes surprises des tests, c'est que la Ninja excelle quand même de façon assez inattendue sur le système de lait automatique. Son système crée une sorte de vortex qui produit une micromousse qui est vraiment fine, qui est assez soyeuse, qui vous permet, avec un peu de pratique, d'essayer le latte art. Vous versez le lait, vous choisissez entre mousse légère ou dense, ça se fait assez facilement. Vous attendez ici quelques secondes et le résultat est quand même assez bluffant, meilleur que dans pas mal de cafés. J'ai testé avec du lait d'avoine et là aussi la Ninja s'en sort plutôt bien, même si on ne peut pas attendre d'avoir exactement la même mousse. À noter qu'on peut aussi passer en mode manuel avec la Ninja. De l'autre côté, la Sage a aussi deux options, c'est-à-dire qu'on peut aller en automatique ou en manuel. En mode automatique, le résultat est bon, mais un peu moins impressionnant, je trouve, qu'avec la Ninja. On a une texture qui est un petit peu plus grossière, un peu plus de bulles. Une texture donc un peu moins homogène, mais un résultat qui est quand même très correct. Par contre, un manuel, la Sage, pour moi, reprend largement l'avantage avec sa buse vapeur qui est puissante. Elle affiche aussi en même temps la température du lait en temps réel. C'est un petit détail, mais que je trouve assez sympa. Et si cette comparaison vous aide à choisir, n'oubliez pas d'aller mettre un petit like juste en dessous, ça soutient énormément la chaîne. Et d'ailleurs, je prépare une vidéo dédiée avec tous les réglages optimaux sur la Ninja. Si vous ne voulez pas la rater, abonnez-vous. On l'a dit, la Ninja peut aussi mousser le lait de manière manuelle, avec ici un peu moins de puissance, on n'a pas d'affichage non plus de température. Un petit détail, peut-être un peu gadget, mais elle peut mousser le lait froid pour les boissons glacées. Pour le lait, c'est un peu un match nul qui reflète en fait ces deux approches qui sont vraiment différentes. La Ninja gagne en automatique, la Sage pour moi en manuel. Passons maintenant au quatrième round. La facilité d'utilisation au quotidien et l'entretien. Vous le savez, une machine compliquée finit souvent au placard ou alors à la poubelle si on ne l'entretient pas. La Ninja n'a pas vraiment d'écran tactile, mais on a un écran LCD avec des petits boutons, une navigation qui est quand même assez intuitive avec des pictogrammes clairs. Je trouve qu'elle s'en sort bien pour ce type d'interface. Une chose importante, alors vous devez tasser manuellement votre café. La machine ne le fait pas pour vous. Un aspect aussi à considérer si vous recherchez une automatisation complète, comme l'Oracle. Ici, ce qui impressionne surtout avec la Ninja, c'est le système d'aide intelligent, le système Barista Assist. Elle va analyser votre extraction, elle va vous guider pour affiner la mouture. On va donc avoir une indication ici sur l'écran et elle va vous dire mouture trop grossière, mouture trop fine, elle va le détecter. Très utile quand on commence et quand on ne sait pas ajuster les réglages. Cela dit, ça vaut quand même le coup, avec un peu de pratique, d'ajuster des fois personnellement sans suivre forcément ce que la machine nous dit. De l'autre côté, avec l'Oracle, alors ici tout est automatisé, mouture, tassage, extraction. On a un écran couleur qui est magnifique, qui guide aussi dans chaque étape avec des petites séquences vidéo. Donc vous n'avez littéralement ici qu'à appuyer sur un bouton pour obtenir le café. Le système est bon, il est efficace, je le placerai un peu au-dessus de la Ninja. Même si encore une fois, pour son prix, elle offre quand même des résultats étonnamment bons. L'interface de la Sage est donc beaucoup plus personnalisable, on peut ajuster précisément, on l'a vu, la température, le temps de pré-infusion, on peut enregistrer ses propres recettes. La machine est connectée aussi Wi-Fi avec des mises à jour. Évidemment, la Ninja offre moins d'options, mais reste suffisante, je dirais, pour la majorité des utilisateurs qui veulent un bon espresso. Pour l'entretien quotidien, la Sage, alors a l'avantage évidemment d'avoir des surfaces assez lisses, assez faciles à nettoyer avec un petit chiffon. De l'autre côté, la Ninja a quand même pas mal de recoins, c'est pas évident à tout nettoyer. Le détartrage pour les deux machines est simple, mais la Sage, puisqu'elle a un écran dédié, nous permet de naviguer plus facilement. Tandis que la Ninja ici nécessite de suivre les instructions du manuel. N'oubliez pas pour les deux machines de nettoyer le moulin, on a tendance à l'oublier, c'est quand même assez important de temps en temps. Et pour finir sur maintenant l'utilisation, alors un point fort, on l'a dit avec la Ninja, c'est la polyvalence, c'est-à-dire qu'elle peut faire beaucoup de café, du café filtre aussi jusqu'à 8 tasses ou même un peu plus, il me semble, des boissons froides. Alors par contre ici, la qualité est correcte, mais je trouve que c'est pas non plus extraordinaire. C'est-à-dire que personnellement, je ne garderai pas cette machine pour remplacer un véritable café filtre. Mais si vous avez peu de place et un budget limité, ça reste quand même un bon avantage de pouvoir remplacer plusieurs machines par une seule. Alors dernier round, celui-ci il est un peu serré. Je donnerai quand même un petit avantage pour la Sage bien sûr avec son automatisation qui est complète, une interface qui est plus riche, tout en reconnaissant que la Ninja offre quand même une polyvalence assez difficile à battre.
Bien, maintenant qu'on a vu tout ça, pour qui sont ces machines? Verdict final, après des semaines de tests intensifs, qui devrait acheter ces machines? Alors, la Ninja Luxe Café, elle est parfaite pour ceux qui veulent une machine polyvalente, pour les amateurs de boissons lactées, simples et efficaces, pour les familles avec plusieurs personnes et au goût varié, ceux qui veulent boire un bon café, un bon espresso, bon résultat, mais sans se ruiner et surtout sans se compliquer la tâche, sans avoir à apprendre. De l'autre côté, la Sage Oracle Jet est idéale pour alors, les passionnés de café et d'espresso, les gens qui adorent boire du bon café de spécialité, ceux qui veulent contrôler tous les paramètres, les amateurs de boissons lactées qui veulent passer sur du manuel ou qui veulent se lancer sur le latte art. Et enfin, ceux qui veulent du confort au quotidien mais sans compromis technique. Ok, verdict final, pas de surprise, la Sage est clairement au-dessus, mais elle coûte aussi 1500 € de plus. Alors, si vous ne buvez pas vraiment de café de spécialité et que vous cherchez une machine fiable et polyvalente, la Ninja fonctionne bien. Si vous voulez une bête de course de design, l'Oracle est aussi difficilement battable pour ça. À vous de voir ce qui compte le plus, la précision ou la simplicité. Vous hésitez encore? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces deux machines. Mais attendez, ne partez pas. Pour aller plus loin, moi, je vous recommande de regarder cette vidéo ici. Moi, je suis sûr qu'elle vous intéressera. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Ciao!